que vous allez bien. En tout cas, nous, on est très en forme. Alors, quand je dis nous, eh ben, c'est moi, Kate. Et puis, aux manettes, à la technique, on a James. Bonsoir, James. Bonsoir à tous. Alors, on a aussi peut-être Indy le ski qui va venir me rejoindre sur ce canapé. Ça lui arrive de moins en moins. Parce qu'il fait beau maintenant, alors il n'a plus besoin de rentrer le soir. Alors, bien, écoutez, pour ceux qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas le principe de Twitch, eh bien, c'est une plateforme qui nous permet l'interaction. Donc, on va parler de thèmes différents chaque semaine. Par exemple, pour vous expliquer ce qu'on a fait pour le live précédent, on a parlé des hot couples, donc ces couples un peu mal assortis qui finissent par une amitié ou par une histoire d'amour d'ailleurs. Et on a parlé des buddy movies, donc ces films où on a un duo un peu improbable à la base. Voilà. Alors ça, c'est les thèmes qu'on aborde dans le cadre de la culture américaine, puisque c'est le thème central de ce live. Et puis, on dérive souvent sur le cinéma. Alors ce soir, le live est consacré à la route 66, qui est un monument de la culture américaine. Et on va sûrement parler, puisqu'on parle de la route 66, des road movies, puisque beaucoup de road movies se passent bien sûr sur la route 66, mais pas que. Et on va voir ce qu'est la définition des road movies, et on va parler de ceux qu'on aime bien, et on va essayer de les mettre en catégorie. On va décortiquer tout ça, on va essayer de classer nos road movies préférés par catégorie, mais avant tout, on va parler de la route 66. Alors, je ne sais pas qui nous a rejoint. James, dis-moi tout. Pour l'instant, on a Francky, on a Sylvie, et puis ça commence à arriver tranquillement. Ok, ben déjà, merci à vous d'être là, Franck et Sylvie, fidèles au rendez-vous. Juste pour commencer, je vous rappelle que j'ai une rubrique aussi sur Top FM, c'est dans l'émission de Christian Vidal, qui s'appelle le Good Morning. Cette semaine, donc c'était hier matin, c'était une chronique sur la prohibition. D'ailleurs, on a fait un live consacré à la prohibition et aux gangster movies. Je m'en suis un petit peu inspirée pour cette chronique. Et dans 15 jours, ce sera une chronique a priori consacrée aux radios américaines. Voilà, c'est une commande de Christian Vidal qui voudrait que je parle des radios américaines. Donc je suis en train de m'y pencher. Et le 11 juin, dans 10 jours à peu près, il y aura une émission de radio qui est une web radio de NJ Group qui s'appelle The Foss Émission. Et là, encore une fois, j'ai une commande, mais là, c'est plus de l'ordre du challenge. On m'a demandé d'écrire une chronique anti-USA. Alors moi qui suis passionnée des États-Unis, c'est pas évident, mais quand même, il y a du bon et du mauvais partout, donc j'ai réussi à trouver des petites choses à dire contre les États-Unis, tout en recadrant quand même. Ici aussi, c'est pas parfait. Voilà, alors donc ce soir, on va parler de la route 66. Déjà, vraiment, lorsqu'on parle de route, quand on demande à quelqu'un, citez-moi le nom d'une route, eh bien c'est la première route en général qui vient à l'esprit. C'est vraiment une route légendaire, cette route 66. Elle marque les esprits, elle a marqué l'histoire américaine, elle fait partie du patrimoine américain. Alors il faut savoir qu'elle n'existe plus officiellement aujourd'hui. C'est une route qui fait 4000 km, qui faisait 4000 km. Aujourd'hui, le tracé n'est existant qu'à 80% par rapport au tracé originel. Et c'est vraiment la route 66, quand on parle de route 66, ça nous donne envie de voyager, ça nous donne cette envie de liberté. Alors je vous propose ce soir de voyager avec moi, avec nous, sur la route 66. Est-ce qu'il y a des petites choses à dire? On a les Dupnotes qui sont là, Kiko de la Night qui est arrivé, Charlize également, et ça arrive tranquillement. Ok, bah alors la route 66, alors oui, c'est l'évasion, c'est le voyage, c'est la liberté. Les images qu'on associe à la route 66, c'est souvent une Harley. Voilà, on imagine Easy Rider. Alors là, si j'avais pu, je vous aurais passé immédiatement en introduction Born to be Wild, donc extrait de Easy Rider de Dennis Hopper. Alors peut-être que James va se lancer dans une interprétation. On ne peut pas diffuser de morceaux, ou alors c'est que quelques secondes, donc c'est un peu dommage. Mais peut-être que James va se proposer de chanter Born to be Wild. Fuck it, no way! Bon, il se débouche visiblement. Mais bon, vous avez tous en tête le Born to be Wild. Voilà, donc on se met sur notre Harley. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo TikTok. Je me suis amusée à me glisser dans la peau de Dennis Hopper et de Peter Fonda dans Easy Rider. C'était drôle. Enfin, c'était drôle pour moi en tout cas. Voilà, donc on part
on part à l'aventure sur cette route 66 avec nos Harley. On va aller, on va se remémorer ce que c'est à l'origine la route 66. Donc la route 66, c'est 4000 km qui traversent les États-Unis. Alors, quand on dit 4000 km, c'est énorme, hein, mais bon, les États-Unis, c'est un pays gigantesque. Et là, on peut rejoindre donc d'est en ouest les deux côtés donc, des États-Unis. Ça permet de les relier, ça permettait de les relier à l'origine. Ça traversait quand même 8 États. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a plus que 80% du tracé qui est existant parce que ça n'a pas été entretenu, parce que ça a été abandonné, parce que la route 66 officiellement n'est plus ce qu'elle était. C'est depuis 1985 qu'elle n'existe plus, donc c'est pour vous dire les dates exactes pour ne pas vous me tromper, c'est de 1926 à 1985. Ce tracé a existé et puis au fur et à mesure on verra pourquoi elle a disparu. C'est devenu un monument historique, donc on peut quand même la visiter, on peut la parcourir, mais ça n'est plus une route au sens où qu'on emprunte pour aller d'un point A à un point B. C'est vraiment on visite la route 66. Donc à l'origine, cette route 66, 4000 km, 8 États qui sont traversés. On va les citer et je vais essayer de ne pas en oublier. Alors comme on part de Chicago, ben c'est bien sûr l'Illinois. Ensuite on a le Missouri, en anglais on dit Missouri, le Kansas, l'Oklahoma, le Texas, le Nouveau-Mexique, l'Arizona et la Californie. Et il faut savoir que quand on traverse, quand on emprunte la route 66, on traverse 3 fuseaux horaires différents, ce qui n'est pas rien. Alors, non seulement on traverse trois fuseaux horaires, donc c'est quand même exceptionnel. C'est là où on se rend compte à quel point les États-Unis, c'est la grandeur, quoi. Parce que vraiment 3 fuseaux horaires, c'est quand même particulier. Mais non seulement c'est ça, mais c'est aussi un moyen de voir, mais alors tout un nombre innombrable de paysages différents, puisqu'on va partir, ben, on va voir les prairies, on va voir les canyons, on va voir l'océan, puisqu'on va jusqu'à Santa Monica en Californie et on est vraiment le long de l'océan Pacifique. Donc on a vraiment tout un tas de paysages possibles. On traverse aussi le désert, bien sûr, que je n'ai pas mentionné, voilà, de Chicago à Santa Monica. Alors, la route 66, c'était la première route transcontinentale goudronnée des États-Unis. Ça a permis, notamment dans les années 50, aux Américains de découvrir leur pays. Ils n'avaient pas moyen vraiment de découvrir leur pays. C'était un petit peu compliqué. Les reliefs ne permettaient pas ça. Et ça a permis donc à une génération d'Américains d'explorer les États-Unis de manière un petit peu plus facile. Ça s'est compliqué parce qu'elle a été beaucoup empruntée. Ça a causé des soucis tels que des accidents. Et finalement, cette route 66 qui faisait tant rêver, eh bien, elle est devenue un peu dangereuse. Alors apparemment, il y a une remarque ou une question, je sais pas. Non, ça remonte. On a pas mal de monde sur le chat. On a même quelqu'un, alors c'est Xiu qui nous dit, est-ce que c'est préenregistré? LOL. Fuck no. C'est-à-dire c'est préenregistré, mais on est en live. C'est que du live, du sans filet. On est sans filet, nous. Puis voilà, sinon on nous dit super Valérie Damido, la déco elle est géniale. Alors j'aimerais bien savoir qui a dit Valérie Damido, parce que c'est pas Valérie Damido, c'est James et Kate qui ont fait la déco. C'est Prignos qui nous a dit Valérie Damido. Bon, ben merci, je le prends comme un compliment. On va dire ça comme ça. Voilà, on va le prendre comme un compliment. En tout cas, pour rebondir sur ta remarque, tout ce qui fait la déco de notre scène, puisqu'on appelle ça comme ça sur Twitch, c'est que des objets chinés aux États-Unis. Voilà, qu'on a fait venir ou qu'on a trouvé là-bas ou qu'on a gardé parce que James a vécu longtemps aux États-Unis, donc il a beaucoup de souvenirs des États-Unis. Il était du côté de Washington. On a aussi des vêtements, comme vous voyez, qui est mon t-shirt fétiche des live Twitch et des live Twitch en direct sans filet. On a peur de personne, nous. Oui, James. Alors en fait, c'est c'est Valentin Enriquez. Ah, Valentin. Le beau gosse. On se connaît bien, Valentin. Ah, ok. Donc tu voulais savoir si c'est Valentin qui a dit pour Valérie Damido? C'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Ok, bah non, Valentin, c'est James et Kate. Après, on a un Mathis Perrin également. Ah, c'est lui qui pensait que c'était préenregistré. Non, Mathis, c'est du live. Fuck no. Alors, il faut savoir, pour ceux qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas, alors,
Je pense que Mathis, Valentin connaissent le principe de Twitch sans problème. Par contre, ce que vous ne savez pas, c'est que mon partenaire, partner in crime, c'est-à-dire James, aime bien dire des gros mots, comme moi, j'en dis pas trop, en fait. Voilà. Et puis, s'il peut les dire en anglais, ça lui plaît énormément. Voilà, donc de temps en temps, il ponctue le live de gros mots et ça nous plaît, ça plaît en général. Voilà. Alors, je ne sais plus où j'en étais. En tout cas, ce qui me semble que ce dont je parlais, c'est que la route 66 traversait 8 États, 3 fuseaux horaires, ce qui n'est pas rien. Ça a permis, dans un premier temps, dans les années 50, aux Américains de prendre leur voiture et d'explorer leur pays. Mais c'est aussi, et c'est pour ça que la route 66, c'est vraiment hanté, je dirais. C'est hanté de fantômes. Alors, les fantômes de qui? Les fantômes de ces personnes qui, dans les années 20, fin des années 20, donc avec le début de la Grande Dépression et le krach boursier de 1929, tous ces gens, notamment de l'Oklahoma, du Kansas, du Texas, qui ont tout perdu. Avec la Grande Dépression, il y a eu deux phénomènes qui ont fait que beaucoup de fermiers ont perdu leur possession, leur terre. Alors, ce qui a fait bien sûr qu'ils ont perdu, c'est les dettes qu'ils avaient contractées. Donc les banques ont tout récupéré parce qu'ils ne pouvaient plus travailler. Mais surtout, ce qui a touché, frappé et détruit des vies, c'est ce qu'on appelle, c'est un phénomène climatique au début des années 30. C'est le Dust Bowl, qui est une catastrophe, naturelle en fait. C'est que les sols avaient été trop exploités. Jusqu'à présent, là, on était dans une exploitation qui était plutôt prospère, ça fonctionnait bien, il y avait de bonnes récoltes, et il y a eu de la surexploitation des terres. Et à force de ça, et le manque de pluie, ça a créé une vague de sable qui est venu tout détruire sur son passage. Mais quand je dis tout détruire, c'est qu'il y avait des fermes qui étaient complètement ensevelies sous le sable. C'est vraiment impressionnant. Quand on regarde les images, il y a énormément de reportages sur le Dust Bowl, il y a encore des images d'archives de cette époque. C'est vraiment impressionnant. On voit vraiment des fermes ensevelies. Et donc les gens, ils n'avaient plus d'autre choix. Ils ne pouvaient que prendre la route. Et notamment la route 66. Pourquoi la route 66? C'est qu'ils partaient des États sinistrés, et ce qu'ils voulaient, c'était aller trouver du travail. Et aller trouver du travail, c'était vers la Californie, qu'on appelle the Dream State. Donc c'était vraiment dans l'espoir de trouver du travail et de se reconstruire, de reconstruire une vie. Il y a des gens qui sont restés, coûte que coûte, ils sont restés parce que c'était leur ferme, et ils ont perdu du temps. Il y en a beaucoup qui ont regretté d'avoir attendu. Il y en a qui sont partis tout de suite, qui ont senti que c'était plus possible de rester dans leur ferme, dans l'état dans lequel elles étaient, mais c'était très difficile de prendre cette décision, parce que traverser les États-Unis, aller jusqu'en Californie et tout laisser derrière soi, c'était comme c'est toujours une difficulté de quitter chez soi et de s'installer ailleurs. L'émigration, quelle qu'elle soit, est toujours une décision difficile à prendre, et c'était le cas de ces personnes-là. Donc elles ont emprunté la route 66, et c'est pour ça qu'on dit que la route 66 est hantée de ces fantômes-là, de ces gens qui ont été dépossédés de leurs terres et qui sont partis dans l'espoir de reconstruire leur vie, de repartir à zéro, to start from scratch, comme on dit en anglais, en Californie. Ça n'a pas toujours été facile, ils n'ont pas toujours été bien accueillis. Mais voilà, la route 66, c'est aussi ça, et c'est pour ça que c'est si important. Alors pour nous, ça n'est pas que ça, parce que on n'est pas forcément très au courant de ce pan de l'histoire, mais pour les Américains, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. James, est-ce que... c'est religieux, tout le monde t'écoute parler. Non mais par contre, vous pouvez intervenir. Il n'y a personne qui écrit là. Il y a du monde, pour l'instant, on est en train de monter en puissance. Vous pouvez intervenir. On est en train d'essayer de voir si Tuco de la Night, ce serait pas éventuellement David of Toulon, donc on est en train de réfléchir là-dessus. Ah, Tuco de la Night, ce serait, ouais. Il aurait changé de pseudo pour passer undercover. Ça sent le undercover, parce qu'en plus Tuco, forcément ça me rappelle quelque chose. Et en plus de ça, bien évidemment, Tuco de la Night me dit Emma Stone. Ah bah oui, alors ça c'est un autre private jokes qu'on a systématiquement dans tous les live Twitch qu'on a fait. On en a fait quelques-uns, on a parlé du rêve américain, on a parlé des feel good movies des années 80, et à chaque fois, on a parlé des comédies musicales, et à chaque fois il y a un personnage qui revient, c'est le personnage récurrent.
on dirait que c'est fait exprès. C'est l'actrice Emma Stone qui se trouve a fait plein de choses qui sont apparues dans nos lives. Forcément, elle a fait une comédie musicale, elle a joué dans plein de films et on en a parlé. Il y a ça, et il y a les évadés aussi qui reviennent souvent. Apparemment, il y a une remarque. Donc Sylvie nous répond bien évidemment les évadés. Il y a Mister Pookie qui nous demande si les décors changent à chaque fois. Alors, les décors ne changent pas. Par contre, ceux qui suivent notre live remarquent que les objets que j'ai devant moi évoluent un petit peu en fonction du thème. Par exemple, là, j'ai mis On the Road de Jack Kerouac, parce qu'on va en parler, mais brièvement. J'ai mis un livre sur l'Ouest américain. J'ai mis des DVD des films dont on va parler. Alors là, c'est Tueur Né. Voilà, à chaque fois, on essaie d'illustrer notre thème par des objets qui sont reliés. Donc l'ensemble du décor, c'est notre studio, donc ne bouge pas. Par contre, il y a des objets de déco qui évoluent. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Oui, une autre remarque. Alors on nous dit, est-ce qu'on peut faire des dons? Donc j'ai répondu oui, surtout en kebab, ça c'est important. Alors on ne peut pas faire de dons encore parce que on débute et on est à moins de 100 followers. Donc je vous invite vivement à en parler autour de vous si ça vous intéresse. Et puis quand on sera au-dessus de 100, on pourra en rediscuter. Mais pour l'instant on est à 78. Peut-être que ça a augmenté là depuis qu'on a commencé. En tout cas, je ne sais pas, j'ai pas les chiffres en tête. En tout cas, voilà, il faut qu'on atteigne 100 pour pouvoir faire des dons. Donc pour l'instant, on n'y est pas. Et puis, c'est pas notre priorité. Nous, notre priorité, c'est d'échanger avec vous et de faire un live et de s'amuser et de parler de choses qui nous plaisent. Nous, on est passionnés des États-Unis. Si on peut mettre 2-3 thunes aussi dessus, c'est pas plus mal, hein, on va pas s'en priver. Hein. Voilà. D'ailleurs, je pense que Xiu va nous expliquer, ou en tout cas Primios vont t'expliquer incessamment sous peu comment on fait pour mettre un PayPal sur Twitch. Ah, d'accord. Et ils vont me donner des conseils financiers, c'est ça, Exactement. D'accord, avec plaisir. Si vous avez les infos, je suis preneuse des infos avec grand plaisir. Donc on parlait de ces migrants. Je voudrais juste vous montrer une photo en particulier qui est assez emblématique et iconique quand on parle de la Grande Dépression, du Dust Bowl et de tous ces gens qui ont emprunté la route 66 pour se rendre en Californie, la destination de rêve pour eux, parce que c'était vraiment recommencer à zéro. C'est une photo qui a été prise par un photographe qui s'appelle Dorothy Lange. Elle s'appelle Migrant Mother. Vous l'avez peut-être déjà vue. Alors je ne sais pas si James l'a mise en icône. Ouais. Voilà, donc c'est une femme qui s'appelle Florence Owens, elle avait plusieurs enfants et puis elle a perdu son travail et elle a traversé les États-Unis tant bien que mal pour pouvoir se rendre en Californie et recommencer zéro. Et cette photo, elle a été prise un peu en instantané comme ça. C'est la photographe, elle est passée devant un camp de migrants, puisque c'était le cas. C'était des migrants qui cherchaient du travail, donc qui travaillaient au fur et à mesure de leur périple. Ils s'arrêtaient pour travailler sur des récoltes, des choses comme ça. Et puis, elle est tombée sur cette femme qui est relativement jeune. Elle a une trentaine d'années, elle fait peut-être un peu plus, mais il faut dire que la situation était compliquée. Et elle a saisi cet instant. Et cette photo, elle a été réutilisée énormément dans des campagnes publicitaires. C'est vraiment une photo emblématique de la Grande Dépression et du Dust Bowl aussi. Elle a été beaucoup utilisée. Il y a un tableau. Alors là, c'est la photo. Il y a un tableau de Grant Wood qui s'appelle American Gothic, qui est extrêmement connue aussi. Alors peut-être qu'à première vue, vous ne la connaissez pas, mais elle a été tellement utilisée, notamment dans le générique de la série Desperate Housewives. Je pense que si James vous l'iconise, vous allez la reconnaître. Vous allez vous dire, tiens, j'ai l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. Et elle apparaissait donc dans le générique. Et c'est beaucoup pour ça qu'on s'en souvient. Mais ce qui est drôle avec ce tableau, qui est très simple, il date des années 30, c'est l'image d'un couple de fermiers. Alors, on voit un couple au sens de deux personnes. En fait, c'est père et fils. C'est pas père et épouse, mari et femme, pardon. C'est père et fille. Et c'est dans les années 30. C'est un tableau qui représente justement
la Grande Dépression et des gens qui risquent d'être dépossédés de leur possession. Mais ce qui est drôle avec ce tableau, c'est qu'il a été énormément parodié. Si vous tapez American Gothic sur Internet et que vous mettez parodie, vous allez avoir tout un tas de déclinaisons de ce tableau. Alors pourquoi ce tableau en particulier? Vous allez me dire parce que vraiment à la base il est extrêmement simple. Mais c'est justement parce qu'il est très simple et que n'importe qui finalement peut le parodier avec un minimum d'accessoires. On se met devant une maison, on se met devant un endroit, on se met un accessoire sur la tête et ça y est, c'est réglé. Et tout le monde instantanément fait la connexion avec ce tableau de Karen Wood qui est censé donc représenter la misère, le malheur de ces gens qui ont été dépossédés de leurs biens à l'époque de la Grande Dépression et donc du Dust Bowl. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles la route 66 fait partie du patrimoine américain. Il faut savoir aussi que le tracé originel, ce sont les natifs et les pionniers. Donc ça date du XVIIe, XVIIIe siècle. Ce tracé-là a été utilisé au départ par les pionniers et les natifs. Et c'est aussi pourquoi ça fait partie du patrimoine. Alors juste... On se pose souvent la question pourquoi route 66, pourquoi ça s'appelle comme ça. Bon alors c'est vraiment basique, c'est que les routes à l'époque portaient des numéros. Lorsque c'était de nord au sud, les routes avaient porté des nombres impairs et d'est en ouest c'était des nombres pairs. Ceux qui ont créé la route 66 voulaient qu'elle s'appelle la route 60. Et puis finalement, vu que c'est très très grand, ils se sont rendus compte que la route 60, le nom était pris. Et la route 66, le nom n'était pas pris, ce numéro n'était pas pris. Donc ça a été adopté. En plus, a priori, ça donnait le fait que ce soit un chiffre double, quoi, 6-6. C'était plutôt signe de bon présage. Donc ça a été conservé comme ça. Pour revenir, juste, je fais une parenthèse, j'insiste un peu sur ce pan de l'histoire américaine, mais c'est tellement important. Ces gens dépossédés de leur terre, on voit leur histoire dans un roman de Steinbeck qui s'appelle The Grapes of Wrath, Les raisins de la colère, qui a été aussi adapté au cinéma. Et alors c'est un film en noir et blanc, ça a beaucoup vieilli, mais ça retrace aussi ce tracé-là, ce parcours, ce périple des migrants. En fait, ce sont des migrants. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est encore c'est extrêmement d'actualité, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais le film qui a obtenu l'Oscar du meilleur film, ça s'appelle Nomadland de Chloé Zhao. C'est exactement, c'est comme si le fait de ce phénomène migratoire était intrinsèque à la population américaine, puisqu'ils l'ont déjà vécu plusieurs fois et ils le revivent à nouveau aujourd'hui. Cette fois, ce sont des gens qui ont tout perdu aussi, mais à cause d'une autre crise financière, celle de 2008, celle des subprimes. Et ils ont perdu leur boulot, ils se retrouvent un peu à la rue. Et ils partent, ils deviennent nomades dans leur van. Et ils traversent les États-Unis à la recherche de petits boulots. Donc le personnage que joue Frances McDormand dedans, elle a obtenu d'ailleurs l'Oscar de la meilleure actrice pour la 3e fois. Elle traverse les États-Unis dans son van. Et il y a un truc qui est pas mal dans le film, c'est qu'elle dit « je suis pas homeless, je suis houseless ». Et je trouve que la différence, voilà, la différence entre ne pas avoir de foyer et ne pas avoir de maison, bien c'est ça. Le foyer, c'est dans le cœur, c'est la communauté qu'on a autour de soi. Et houseless, c'est vraiment le bâti, quoi. Voilà, je trouve que si vous avez l'occasion de le voir, il était sur Netflix pendant très longtemps et puis il n'y est plus, mais il va ressortir au cinéma, je crois, en juin. C'est un petit peu, je fais ce parallèle, alors c'est pas la route 66, mais c'est cette tradition américaine, enfin tradition, c'est un bien grand mot parce qu'ils s'en seraient passés, hein, mais finalement ça fait partie de leur histoire, ce phénomène migratoire qui a beaucoup marqué les Américains. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors la route 66, il y a des stations-service, il y a des diners. Quand on voit dans les films américains, je ne sais pas si vous avez en tête Bagdad Café par exemple, tous ces films avec les diners où on nous sert du café puisque les serveuses viennent remplir le café. C'est pas seulement une petite tasse, hein, aux États-Unis. On prend du café et puis on vient nous resservir. Toutes ces images qu'on a de ces diners avec les sièges en sky, c'est assez associé à la route 66. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Dites-moi, vous, lorsque vous entendez la route 66, à quoi vous associez? Moi, personnellement, c'est les drive-in, c'est les petites chapelles, c'est
c'est tous ces petits magasins où on peut acheter aussi des souvenirs. Aujourd'hui, c'est ça, mais c'est aussi voilà, les diners. Vous, à quoi vous pensez? Alors, on pense forcément à la musique aussi, mais voilà, je vous pose la question, vous m'avez posé des questions, à mon tour de vous en poser. La route 66, vous l'associez à quoi? À part les Harley, bien entendu, c'est la première chose à laquelle on pense. Est-ce qu'il y a des remarques, James? Non, mais il y a surtout pas mal de remarques sur Counter-Strike Global Offensive et je sais pas quoi, donc je pense qu'il y en a qui sont un peu égarés sur le chat. C'est pas très grave, même pas grave du tout. Du tout. En attendant, j'attends un petit peu les réponses de tout le monde par rapport à la question que tu viens de poser. C'est vrai que quand on parle de la route 66, on voit inévitablement ces fameux diners avec ces bagnoles qui prennent la route pendant des kilomètres et des kilomètres. Moi, il y a un truc qui m'avait marqué aussi, c'est le côté je vous resserre tout le temps du café. Tant que la coupe elle est pleine, enfin tant que le cup est plein, on peut continuer à rester sur place. Et il faut continuer à consommer quoi. Donc voilà. Ok. D'ailleurs, il est 9h30. Est-ce qu'on pourrait passer à la minute de James pour un peu donner tes impressions ou on continue Ben, tranquillement et tu nous la feras peut-être un non, petit non, peu on peut après? rapidement. Moi, en fait, la route 66, c'est quelque chose qui est, tu l'as dit, c'est mythique. Euh, il y a, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui est au courant elle n'existe plus depuis presque 30 ans maintenant, quoi. Oui. Voilà, et ça, c'est quand même quelque chose que les gens ont tendance à oublier. C'est devenu tellement mythique que du coup, c'est devenu une institution. Alors, bien évidemment, les ricains, ils sont très forts pour faire leur business autour de la route 66. Là, vous allez sur Facebook, vous allez cliquer deux trois trucs, vous allez retrouver les bracelets avec écrit route 66, etc. etc. Ce qui est frappant quand on l'a fait, par contre, c'est le dépaysement qui est quand même relativement total, même si ils font le business sur la route 66 avec tous ces petits. Alors, toi, tu parlais des diners, mais le nombre d'endroits où tu peux trouver des petits vendeurs voilà, objets divers et variés, il y en a de partout. Mais c'est tellement grand que du coup, quand on passe d'un endroit à un autre, on est complètement dépaysé, on est complètement déconnecté de la réalité, quoi. Et c'est ça qui est vraiment le plus frappant sur la route 66, au-delà de, comme tu disais, les musiques qu'on peut entendre, et enfin voilà, quoi. Alors en fait, la musique, la littérature a vraiment immortalisé la route 66. C'est vraiment, quand on pense à On the Road, Jacques Kerouac, voilà, c'est vraiment associé. Les raisins de la colère de John Steinbeck, c'est vraiment, la littérature a vraiment immortalisé la route 66, tout comme la musique. James, Alors on a des premières réactions par rapport à ta question quand même. Donc on a alcool, grosse moto et désert. On a Touko qui nous dit, enfin Touko, David of Toulon bien évidemment, le sacré chenapan. Bagdad Café. Sylvie nous répond, comme toi, les diners avec le café filtre, ça c'est tellement, voilà. Moi il y a aussi, alors je sais pas si tu les as mis dans la déco, voilà, c'est les trucs avec le ketchup et la moutarde, ça c'est très typique Route 66. On a quoi? On a Mister Pookie qui nous dit Sons of Anarchy, bien évidemment. Donc Sylvie qui nous répond Jack Kerouac. Les Dupnotes, les motels, bien mais évidemment. oui, on n'a Eh pas dit oui, les les motels, motels. évidemment, bien Phil nous sûr. parle aussi, dans Phil, bien évidemment, c'est axé sur les films. Il nous parle de Spielberg et son film Duel. Et les Dupnotes reviennent avec la poussière, bien évidemment, de Dust. Eh ouais, eh oui, vraiment, c'est vrai. Tout ce que vous avez dit, j'avais oublié les motels. Effectivement, on associe ça et bien sûr le sable, la poussière. Oui, on pense tout de suite à ça. Vous avez fait d'excellentes remarques. Donc aujourd'hui, elle a existé cette route 66 de 1926 à 1985. Effectivement, ça fait un paquet d'années qu'elle n'existe plus en tant que route qu'on pratique pour aller d'un point A à un point B. C'est devenu un monument historique. D'ailleurs, ça s'appelle Historic 66 désormais. Et évidemment, on peut l'emprunter. Et d'ailleurs, quand on l'emprunte, on dit qu'il faut l'emprunter d'est en ouest comme les premiers migrants pour vraiment traverser la route 66 en ayant les fantômes de cette époque-là. Aujourd'hui, elle a été remplacée par des autoroutes, des interstates, parce que à un moment donné, elle était devenue trop dangereuse, elle était devenue, voilà, il y avait des accidents, et donc c'est pour ça qu'elle a décliné. Mais elle reste tellement présente, donc grâce à la littérature, grâce à la musique. D'ailleurs, il y a un hymne de la route 66, c'est un morceau de Chuck Berry, c'est pas lui à l'origine qui l'a créé, mais c'est devenu l'hymne tout de même de la route 66, ça s'appelle Get the Kicks on Route 66. Voilà, la musique, la littérature, la photographie ont immortalisé
la route 66 et c'est vraiment, ça fait partie de nous. Et c'est vraiment traverser la route 66, c'est vraiment un périple, c'est quelque chose d'assez solennel, c'est un voyage ponctué de rencontres avec les gens qui la peuplent, mais c'est aussi de ceux qui l'ont peuplée aussi, tous ces fantômes. Donc c'est quelque chose à faire. Il faut prendre son temps pour la faire. Alors il y en a qui le font en moto, d'autres qui le font en van, d'autres qui le font en voiture. Mais c'est le dépaysement. C'est vraiment, voilà, c'est ça, c'est la liberté. Et d'ailleurs les musiques donnent cette impression de liberté quand on l'écoute, notamment Born to be Wild. Voilà, c'est vraiment caractéristique. Il y a donc des gens qui se sont battus pour que, alors même si elle a été fermée officiellement, il y a des gens qui se sont battus pour qu'elle soit conservée. Donc c'est les subventions qui ont permis ça, et puis c'est la nostalgie qu'elle suscite, quoi. C'est tous ces gens qui ont envie chaque année, bon là ça a été un peu compliqué cette dernière année, mais c'est tous ces gens qui ont envie d'y aller et qui alimentent un business autour de ça, même si ça a été déserté à certains endroits. Il y a des gens qui ont fermé le rideau, hein, forcément, quand la route 66 est fermée. Ça a été aussi une catastrophe financière pour beaucoup de gens, mais ça a été compensé par d'autres choses. Oui, James. Ouais, en fait, ce que tu dis, c'est intéressant parce que on est d'accord que la route 66, quand elle a été fermée, donc comme tu dis, il y a des gens qui ont perdu leur business, etc. Mm. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on l'a fait, il y a ce côté solennel. Il faut pas se leurrer. Il y a bien évidemment un gros côté business où c'est Comme devenu partout quand aux même, États-Unis, comme hein, de partout aux toute manière. États-Unis. Ça, ils savent le faire. L'avantage qu'elle a, la route 66, c'est comme elle est tellement compartimentée, découpée, recoupée, découpée, recoupée, que du coup, on arrive à trouver des morceaux donc de la route qui reste un petit peu, comme tu disais tout à l'heure, qui reste un petit peu solennel, qui reste un petit peu mystique, underground, etc. Donc il y a quand même des endroits où on peut vraiment se sentir vraiment libre sur la route 66, quoi. Ouais, il y a un endroit qui s'appelle le Clinton Motel où on dit qu'Elvis s'est arrêté et donc il y a des gens qui pensent que, bah, déjà il y a des gens qui pensent qu'il est toujours en vie, Elvis Presley, hein, mais il y a aussi des gens qui pensent que s'ils vont à cet endroit-là, ils vont rencontrer le fantôme d'Elvis. C'est vraiment un endroit qui suscite beaucoup de passion, beaucoup Très étonné d'intérêt. que Phil 63 06 28 ne soit pas encore allé retrouver Elvis sur la route 66 quand même. On le fera, il le fera certainement un jour, Phil. Il faudra le faire. Ouais. Bon, après, il y a tellement de choses à faire aux États-Unis que. Alors, bon, la route 66 en fait partie, mais on peut faire des tronçons en fait. Hein. Il y a quand même. Voilà, si on ne fait pas les 4000 km, on peut faire. À certains endroits, on peut être sur la route 66, même si on ne fait pas l'intégralité. L'idéal, c'est de faire tout, bien sûr, d'est en ouest, mais bon, c'est aussi compliqué et ça a un coût. Alors, on peut s'arrêter dans les motels qui sont moins chers. Oui, il y a une remarque. Alors il y a Primios qui me dit, il y a le dessin animé Cars aussi Oui. qui est sur la route Oui, 66. c'est vrai. Ouais. C'est génial. Ouais, c'est vrai, tout à fait. C'est vrai. Donc au cinéma, on a Cars, on a Bagdad Café. Alors est-ce que là c'est la période où on va rentrer dans le Oui, on les va road movies, rentrer. c'est ça? Alors on va rentrer donc dans les films qui parlent donc dans les road movies. Alors d'abord, je voulais parler des films qui parlent de la route 66. Donc là, on en a parlé, enfin, qui sont où vraiment la route 66 est comme un personnage, quoi, où ça se passe sur la route 66. Mais je voulais qu'on enchaîne sur les road movies, puisque si on parle de route, on parle de road movies en cinéma. Alors, il faut juste savoir un truc, c'est que les road movies, l'ancêtre des road movies, c'est des romans, en fait, qu'on appelle des romans picaresques. Bon, voilà, je vous passe les détails, mais c'est des romans espagnols qui étaient concentrés sur un personnage qui était souvent un vagabond, qui voyageait et on suivait son périple. Et c'est l'héritage, en fait, de ce type de romans. Les romans picaresques ont donné finalement des films qui sont des road movies. Donc c'est ce genre de cinématographique où on suit un personnage dans son périple sur la route, alors souvent en voiture, mais pas que, en van, en moto. Et donc là, il y en a pas mal. Donc il y a Easy Rider déjà. Alors là, il y a il y a Easy Rider déjà qu'on a cité. On a Little Miss Sunshine, qui est un road movie aussi. C'est la famille qui se reconstruit. Alors c'est symbolique en fait. Hein, le road movies, le fait qu'il se déplace, ben, c'est la reconstruction de la famille. Qu'est-ce que j'ai pensé à quoi? Et puis dans les road movies, j'ai essayé de les compartimenter et de les mettre en catégories. Et j'ai pensé, le premier film auquel j'ai pensé, il doit être par là quelque part, oui. Voilà, parce que là c'est un de mes films, enfin peut-être pas culte, mais
Ouais, c'est un film que j'adore, c'est un film de Sean Penn, Into the Wild, qui est l'adaptation d'un roman à la base. C'est un journaliste qui a écrit l'histoire du personnage principal et ça a été adapté après en film. Donc c'est une histoire vraie. C'est l'histoire d'un jeune homme qui traverse le nord des États-Unis et qui veut se rendre en Alaska. Alors le cheminement de ce personnage, c'est vraiment comme en littérature le voyage initiatique, le parcours initiatique. Ce gars-là, il est contre la société de consommation, il en a marre, il en a marre de la société de consommation. Alors aux États-Unis, forcément, il était un petit peu submergé par ça, et il décide du jour au lendemain, sans prévenir personne, de faire son propre voyage tout seul. C'est un road movie jusqu'à ce qu'il abandonne sa voiture. Après, il le fait à pied, donc c'est plus dans le sens avec sa voiture. Il le fait à pied, il traverse, il rencontre plein de gens et il s'enrichit au fur et à mesure de ce voyage. C'est pour ça que c'est un parcours initiatique. Dans le sens où il est vraiment en rejet de la société de consommation. Il pense qu'il peut être il peut être heureux que seul avec la nature. Il épouse vraiment la nature. On voit, il y a des plans extraordinaires en Alaska où il chasse, où il joue avec les animaux sauvages. Et puis finalement, quand la nature reprend ses droits et que ça devient un peu plus complexe, il se rend compte, après avec des lectures, il se rend compte que finalement le bonheur qu'il recherche autant, ben, s'il n'est pas partagé, ce bonheur, ben, finalement il n'a pas grand intérêt. Et que d'avoir laissé sa famille derrière lui, sans les avoir prévenus en plus, sans leur avoir expliqué son cheminement, il se rend compte qu'il a eu tort. Donc il y a un avant et un après. Et à ce moment-là, quand il a, enfin je vais pas spoiler, mais au moment où il prend la décision de retourner dans sa famille, où le parcours initiatique est terminé, où le road movie est terminé, ça s'arrête là, eh bien il prend la décision de repartir et puis la nature, eh ben, elle se laisse pas faire. Voilà. Donc je spoile pas pour ceux qui l'ont pas vu, mais le film, de toute manière, on sait plus ou moins si on connaît l'histoire du personnage. Ben, c'est une histoire vraie. On sait comment ça se termine. Et d'ailleurs, c'est une caractéristique, vous allez me dire si vous êtes d'accord. Alors effectivement, pour Cars, ça va pas être valable, mais la plupart des road movies, ça se finit pas super bien. L'errance des personnages se finit souvent mal. Alors, je vais pas faire de généralité, on va toujours trouver des contre-exemples, mais finalement, quand on pense à Thelma et Louise, par exemple, bon, bah, Thelma et Louise, qui au passage, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quand même Brad Pitt, et Brad Pitt lui-même a fait un road movie que James et moi on aime tout particulièrement, c'est Californien. Je sais pas si tu as l'affiche de California. Oh oui. Et c'est dans California, Brad Pitt, c'est un de ses rôles, alors peut-être pas un de ses premiers rôles, mais il a vraiment un rôle un peu un contre. Il n'est pas le personnage lisse qu'on a l'habitude de le voir jouer, en tout cas au début de sa carrière. Il faut savoir que Brad Pitt, il a commencé dans Dallas, quoi. Il joue le petit ami de la belle-fille de Bobby, pour ceux qui connaissent les Oh personnages. purée, là, c'est technique là. Ouais, la C'est de la fille. grande Bon, culture. c'est la grande. Ouais, ça fait partie de la culture Oui, américaine, oui, hein. oui, Je suis Dallas. désolée. J'ai vu toutes les saisons, hein. Dallas, c'est l'origine, c'est l'origine des séries américaines, hein. Voilà. Dallas Dynasty, on en a déjà parlé d'ailleurs. Bon, tout ça pour dire que Brad Pitt avait un peu un côté un peu lisse, et dans California, déjà, il est tanké comme un bœuf, quoi. Il est vraiment hyper costaud, et puis surtout, il joue un tueur en série. Alors, et l'histoire, c'est justement le périple d'un couple qui va s'arrêter le long de la Californie à des endroits où des tueurs en série ont tué leurs victimes. Et en fait, ils ne savent pas qu'ils sont accompagnés eux-mêmes d'un tueur en série. Donc Ah, là, c'est un autre pan du road movie, le genre thriller. Voilà, il y a un autre film duquel on va parler après. Oui, alors, pour être plus précis quand même, c'est un road movie qui part de la côte est oui, et qui va jusqu'à la côte ouest. oui, Et sur le périple, donc sur la traversée des oui. États-Unis, dans chaque état, il y a un reportage qui est fait par David Le Duchovny, journaliste. le journaliste qui est joué par David Duchovny, donc qui fait un reportage sur les serial killers. Et ça s'appelle California parce qu'ils sont censés arriver en Californie, devenir tous amis, etc.
Mais bon, Juliette Lewis, elle se fait un peu des plans un peu bizarroïdes. Et ça se passe pas tout à fait comme prévu, donc si vous l'avez pas vu, California, il vaut le coup. Je pense pas qu'il est trop mal vieilli, parce que je pense que ça passe très très bien. Il y a un côté un peu vintage dans le film avec le cabriolet. Je sais pas si je sais pas ce que c'est comme voiture. C'est une Cadillac Ouais, c'est peut-être. une Cadillac, je crois. Une Ouais. Cadillac, des cabriolets, ça passe bien. Je pense qu'il a pas trop mal vieilli. Et puis c'est l'occasion de voir un Brad Pitt un peu différent, un peu moins lisse. En tueur en série, assez convaincant quand même. Il fait un petit peu peur. Et dans la même catégorie, tout à l'heure, on a parlé de Into the Wild avec ce parcours initiatique. On a dans la catégorie tueur en série, on a Tueur Né, qui est aussi un road movie, puisque là, c'est aussi le voyage est parsemé de crimes. Voilà, donc c'est une deuxième catégorie de films. Est-ce que vous avez des propositions de road movies que vous avez aimées ou qui correspondent un petit peu à la définition qu'on en a donnée? Là, pour l'instant, non, on t'écoute religieusement. Je vois. Non mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? D'habitude on me contredit, on me donne, on me Non, on te pose des contredit pas. questions. Ça, c'est pas vrai. Non mais je sais pas. Bon, par contre, moi, je voulais que tu parles de Wild, parce que Ah oui, Into the Wild. Wild, c'est pas mal, Oui. mais Wild, pour moi, c'est mieux. Alors Alors pourquoi? moi pour moi c'est pas mieux, mais bon, Alors pourquoi pourquoi? pas. Alors oui, alors quand on parle d'Into the Wild, en général on l'oppose à Wild qui est venu après Into the Wild. Je suis désolée. Alors du coup c'est un peu pour moi du Ah, donc les réchauffé. films qui viennent après, c'est réchauffé, quoi. Ben, c'est un peu D'accord, réchauffé ok. quand t'as Into the Wild et après Eh ben, Wild. Je d'accord. suis désolée, c'est du réchauffé. Alors après, j'adore Reese Witherspoon, qui est une productrice, actrice à la base, mais aussi productrice qui a pris des risques, qui a Et pris beaucoup engagé, de alors? risques, très engagée. C'est vraiment pas, voilà, c'est pas la caricature de l'actrice blonde, pas du tout. Elle est hyper engagée. Elle a même pris, enfin, elle s'est mise en danger pour avoir ce qu'elle a. Elle a créé un empire hein, quand même, parce qu'elle a une société de production. Mais ça n'a pas été de tout repos, elle s'est beaucoup battue. Et donc Wild, c'est le pendant féminin, on va dire, de Into the Wild. Je suis désolée, on peut pas dire, on peut pas y échapper. Après, c'est le côté féminin. Il est plus court Wild que Into the Wild, mais il y a des gens qui adorent Wild, comme c'est le cas de James. J'aime beaucoup, mais comme je suis très fan de la BO notamment d'Into the Wild, je suis peut-être pas très objectif. Je reconnais, alors je pense pas qu'Al Gali est présent ce soir sur le chat. Je l'ai pas En vu. tout cas, Al Gali, on en a déjà parlé, Al Gali trouve Into the Wild beaucoup trop long. Il y a beaucoup trop de longueur, mais c'est ce qui fait le charme du film aussi, parce qu'il ben, y a plusieurs rencontres. Wild est peut-être plus efficace parce qu'il est plus rythmé. Donc je reconnais, mais c'est la vision de la femme avec les difficultés que peut rencontrer une femme quand elle décide elle-même de faire ce périple. Il y a des difficultés qui se rajoutent parce que c'est une femme aussi. Forcément, elle va être plus en danger parce que c'est une femme qu'un homme. Même si ça, en fait, il y en a un des deux qui se finit bien et je vous dirai pas lequel. Oui, James, tu Non, as l'air enfin, moi, je pas trouve que. content. Si, si, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais j'ai préféré Wild, tout simplement, parce que je trouve que le personnage joué par Reese Witherspoon est plus dense, il est plus recherché, il est plus profond, avec la relation qu'il peut avoir avec sa mère, etc. Je trouve que c'est plus, ouais, c'est plus recherché que Into the Wild. Alors, Donc, tu c'est des dis la avis, hein. relation avec sa mère, mais en fait, dans Into the Wild, il y a justement une relation avec ses parents qui sont ils sont dans la représentation, ils sont extrêmement. C'est des gens qui sont. Voilà, ce qui importe, c'est les apparences et finalement que leur fils soit malheureux, ça les importe peu. Tout ce qui compte, c'est que les voisins n'entendent pas des choses négatives. Tout ce qui leur importe, c'est ça, ce sont les apparences. Donc il a une relation très conflictuelle avec ses parents. C'est pas lisse du tout. C'est justement le point de départ, c'est le rejet de sa famille qui fait que il représente tellement ça, ses apparences, la société de consommation. C'est ce qui fait, c'est l'élément déclencheur de son voyage initiatique. Donc dire que la relation Bah, ceci dit, Emile Hirsch, il termine quand même dans Battleship. Alors que. Bah, nous, on est sur la Team Reese, donc ouais, tout va alors très bien avec les Dupnotes, ils sont oui, d'accord bon avec alors, moi. non mais moi j'adore, il n'y a pas de souci, mais après, c'est pas parce qu'il a fait des navets que Into the Wild est un navet. Enfin, je veux dire, si on comptait que par ça, on Alors, s'en il y sortirait a pas. Phil qui nous parle du jeune en enfer, je vois pas le lien. Par contre, il nous dit Zombieland avec Emma Stone. Alors là.
Et Alors, bien évidemment, Sylvie, on a envie de t'entendre parler de Green Book. et oui, mais évidemment, alors je voulais parler de Rain Man et de Green Book. Dans ces Alors on deux. commence par quoi? Que je sache Alors, ce que je comprends là. alors je voulais parler d'abord de Rain Man, mais Ah, peu importe, c'est pas. Rain euh, Man, oui, pas de souci. alors, on a les personnages dans Into the Wild et Wild, ce sont des parcours initiatiques de l'extrême, je dirais, puisque c'est essayer de comprendre, de trouver le bonheur. Ils ont une recherche, ils ont une quête de liberté. Et on revient au point de départ, hein, cette quête de liberté que représente la route 66. La route en général représente la liberté, la route 66 en particulier. Donc ces gens-là recherchent la liberté, le bonheur à travers une démarche extrême. Tout le monde ne fait pas ça. Tout le monde tout le monde n'est pas capable de tout laisser tomber pour faire ce parcours-là. Je reviens juste à Into the Wild. Je suis désolée, j'ai pas digéré, je crois. Into the Wild reste une histoire vraie, et je crois que là, finalement, le fait que le personnage l'a vraiment vécu, je crois que ça va au-delà de la compétition fille-garçon, Wild Into the Wild. C'est que Into the Wild, c'est une histoire vraie, quoi. Donc là, tout le monde. Wild aussi. Non, Wild n'en est pas une. Donc je pense que c'est ça qui fait la différence. Mais après, il est très très bien Wild. Mais Into the Wild, Alors oh, Sean d'ailleurs, il y Penn, a quoi, les Sean Dupnotes qui Penn. disent, les Dupnotes qui disent une histoire vraie Lynch. Oui, bien sûr, c'était dans ma liste. Mhm. Une histoire vraie, je ne te l'ai peut-être pas donnée, mais je l'avais mis parce que je pensais que ça sortirait. Juste pour revenir à Rain Man et Green Book, là c'est la démarche personnelle de personnages qui ont des idées arrêtées. Tom Cruise dans Rain Man, il a une idée arrêtée, il a un objectif, il pense qu'il est capable de gérer son frère. Bon, il n'a rien compris à l'histoire et il en apprend sur son frère, mais il en apprend sur lui-même. Donc il y a vraiment ce parcours-là, et je trouve que c'est assez. On peut le comparer au parcours de Green Book, de Viggo Mortensen dans Green Book, qui évolue. Donc c'est le road movie pardon, qui permet au personnage d'évoluer, de comprendre le monde extérieur parce qu'il se comprend mieux lui-même aussi. Et dans Green Book, c'est vraiment la fin des préjugés. Viggo Mortensen, au début du film, il est presque insupportable dans sa manière de voir les choses. Et puis, au contact de la personne qu'il conduit, eh bien, il va évoluer. Donc, c'est le road movie qui permet au personnage une évolution intellectuelle et morale. C'est le cas aussi dans Into the Wild et Wild, mais dans une mesure beaucoup plus extrême, beaucoup plus jusqu'au boutiste, je dirais. Qu'est-ce que j'avais pensé aussi tu m'as dit quoi? Oui, une histoire vraie que je maîtrise pas super bien, donc je voudrais pas. Une histoire vraie, c'est Ah, une l'histoire. histoire vraie, ouais, Ouais, une d'accord. histoire, c'est Lynch, donc sur son tracteur, hein, le personnage qui est sur son tracteur, et pareil, il y a un parcours initiatique. Je vais pas en parler trop parce que je connais pas super bien. James, Il y a Phil qui nous dit, dans Green Book, l'autre personnage évolue aussi. oui, Et c'est vrai. Ambre nous dit qu'elle a aimé également ce film. Je pense que tout le monde l'a aimé. Ah Il va ouais. falloir à un moment donné que je le vois Et ce oui, film, parce c'est que incroyable. voilà, il n'y a pas que Wild dans la vie, il y a De aussi suite. Green Book, qui a quand Il y a même Star Wars aussi, hein, il y a attends. Star Wars, ouais. Mais il y a ouais, Green Book. Non, mais vraiment, c'est un film qui en vaut vraiment la peine. Est-ce qu'il y a. Oui, Alors, juste une question, parce que oui. je vais mettre les fils en place. C'est quoi? C'est une histoire, il y a un conflit de couleur de peau? Racial. Oui, oui. Ah oui, parce que Clairement, comme quoi. on en a Ouais, parlé la semaine vous en dernière, parlez depuis désolé. tout à l'heure, mais en fait, Oui, oui. sans me balancer le truc, quoi. Alors oui, il y a une histoire, on est vraiment dans une situation de différence raciale. On a le personnage de Viggo Mortensen qui est le chauffeur, qui est raciste, qui comprend pas trop, voilà, qui a pas une vision, il n'est pas très ouvert, on va dire. Et le personnage, alors j'oublie à chaque fois le nom de l'acteur, est-ce que tu peux me le. J'arrive pas à retrouver le nom de l'acteur. Mahershala Ali. Oui, qui lui est donc un musicien de renom, extrêmement cultivé, qui écoute du jazz et tout ça. Et tous les deux, ils ont des préjugés l'un sur l'autre, en fait, c'est vrai, c'est une évolution. Alors, je focalise sur Viggo Mortensen, mais c'est vrai que l'autre personnage, lui aussi, évolue dans sa relation qui conduit à une amitié, alors qu'au départ, tout semble les opposer.
leur vision de la vie, leur vision de leur race respective. Lui-même, voilà, et au final, il y a une vraie amitié qui se crée au fil du temps, au fil de leur périple. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un lien avec Driving Miss Daisy? Ah oui, puisque alors c'est un peu le même c'est un peu le même scénario quoi, c'est un peu la même idée. Alors c'est pas Driving Miss Daisy, c'est C'est Miss Daisy et son Miss Daisy chauffeur. et son chauffeur, et en anglais c'est Driving Miss Driving Daisy. Miss Daisy. Driving Miss Daisy. Et c'est Barry Ellinson qui a fait Rain Man d'ailleurs. Ah, tu vois? Ouais. Mais c'est pas Green Book. D'accord, enfin, Oui. il y a un lien, du coup, Oui. là, les trucs sont inversés, quoi. Oui, C'est-à-dire c'était qu'on a inversé. Morgan Freeman qui est Exactement. le chauffeur de. C'est qui joue le rôle de la. J'ai plus son nom, mais c'est pas inversé puisque. Oui, enfin, Ah oui, c'est inversé par rapport à Miss Bah oui, là, Daisy. c'est Viggo Mortensen Oui. qui est le chauffeur. Exactement, oui, mais j'avais pas compris. Je croyais que tu disais que les deux films étaient inversés par rapport à l'ordre, au code de l'époque, quoi, de la ségrégation. Exactement, oui, non, c'est Donc on dit inversé. honte sur moi. Shame on you. Voilà, À shame, propos shame. de Green De Book. Book. Ah oui, parce qu'il y a un vrai blocage sur Green Book. Je le comprends pas, en fait. Je comprends pas. Je sais pas non plus. Il y a des fois des choses qui s'expliquent pas. Les Dupnotes nous parlent de Sailor et Lula. Oui, et ça faisait partie aussi des films auxquels j'avais pensé. Alors, Sailor et Lula, alors c'est. Quand on le revoit, il y a des scènes, c'est costaud quand même, mais c'est aussi le road movie. Oui. Mais on le mettrait dans quelle catégorie les Dupnotes Parce que c'est quand même. C'est difficile de le mettre dans une case ce film. J'arrive pas. Est-ce que la notion de road movie, il y a pas quand même, il ne doit pas avoir une sensation de vrai déplacement d'aller d'un endroit à un autre? Oui, ça me semble le minimum. Donc est-ce que dans Sailor et Lula, on a ce sentiment qu'ils voyagent beaucoup, ils sont censés aller. Bien sûr, j'ai pas le souvenir. Est-ce que si tu sur l'affiche, ils sont d'ailleurs dans une voiture. Ouais, mais ça tourne autour de trois endroits, quoi. Oui, mais le fait de se déplacer en voiture, ça reste un road movie. Oui, bien sûr. Thelma et Louise, je suis pas sûre qu'elle parcourt tant de routes que si, ça. quand même, si, elles partent de la Californie pour aller se planter dans le désert, dans le Nevada. Oui, elles parcourent. Enfin, elles parcourent pas tous les États-Unis quand même. Non, mais elles font du chemin. Elles font du chemin. Oui, le principe du road movie, c'est quand même des personnages dont on suit le périple et en général qui traversent une partie. C'est souvent aux États-Unis. Alors il y a des road movies en France, en Europe, mais c'est surtout les États-Unis qui ont créé ça et qui l'alimentent essentiellement. Je pensais à Forrest Gump. À un moment donné, alors c'est pas un road movie bien sûr, pas du tout, mais à un moment donné, il se déplace et il évolue aussi ça nous permet de découvrir avec lui les paysages des États-Unis. Est-ce qu'il y a d'autres films qui ressortent? Donc, en gros, oui. On a Charlie qui nous dit Capitaine Fantastique. Alors, Capitaine et Fantastique. Phil qui nous dit Mad Max. Ah oui, alors on avait dans on commence par quoi alors on va commencer par Mad Max. Oui, qui fait vraiment partie. Alors, pour préparer cette émission, j'ai regardé un peu les road movies que les gens préfèrent. Il fait partie des 10 premiers. Alors, il y a Mad Max 2 aussi qui apparaît. Alors, est-ce qu'il se déplace Oui, c'est toute la communauté qui se déplace dans le désert, en fait, dans Mad Max. Dans Fury Road, donc le remake de. Enfin, je sais pas, alors on a déjà eu ce débat, est-ce que Fury Road est vraiment un préquel, un séquel, Bah non, c'est la suite. Non, pourquoi c'est la suite exacte. Oui, dans Mad Max le 1, il n'y a pas encore l'apocalypse, il n'y a pas la guerre nucléaire, donc non. Alors, est-ce que Fury Road, c'est vraiment un film où on avance? Tout à l'heure, on parlait de cette idée de mouvement. Alors là, on a l'impression que le film. Alors, moi, je suis assez hermétique. Je suis tellement fan de Mad Max. Je suis un peu hermétique à Fury Road. La couleur, le rythme des images est quelque chose qui me gêne. Mais il faut reconnaître que le film est tout le temps en mouvement. C'est vraiment un tour de force. J'ai l'impression que, de ce que j'ai vu, ils avancent tout le temps. Est-ce que je me trompe? Est-ce que vous avez ce sentiment aussi que les personnages sont tout le temps en mouvement? Même dans les voitures, ils sont en mouvement, ça bouge tout le temps, quoi. C'est vraiment... mais dans Fury Road, les personnages, qu'est-ce qu'ils cherchent, en fait? Là, on a vu des gens qui font des voyages initiatiques, des parcours initiatiques, de l'extrême ou intérieur. Voilà. Dans Little Miss Sunshine, c'est une famille qui est en deuil et qui va se reconstruire grâce à ce voyage jusqu'en Californie pour le concours de leur petite fille.
C'est un film génial d'ailleurs. Il y a un passage, j'aime beaucoup, où elle dit essayez de faire semblant que vous êtes normaux. Parce qu'ils sont tous un peu bizarres, c'est tous des personnages qui sont vraiment, qui ont un côté farfelu, tous autant qu'ils sont. Donc, qu'est-ce qu'on disait On parlait de d'autre. Fury Road et tu nous Oui, expliquais cette histoire de mouvement oui, qui est expliquée, c'est de la technique, c'est une technique d'étalonnage qui est bien spécifique à ce film-là, qui est, voilà, on va pas rentrer trop dans le détail, mais c'est de l'étalonnage et qui est, on va dire, couplé avec, avec une colorimétrie qui est très particulière au film et qui donne cette sensation de mouvement, même il n'y a même pas d'image statique, mais dans les images d'action, les séquences d'action. Par contre, l'histoire, en effet, part d'un endroit pour aller à un autre endroit, mais comme dans quasiment tous les Mad Max, quoi. Il y a toujours une histoire avec un camion à déplacer, et après il se passe plein de trucs. ouais. Donc il y a plusieurs catégories de road movies. On a les parcours initiatiques de l'extrême, les parcours initiatiques plus intérieurs. On a la reconstruction de la famille. On a alors, carrément le thriller, hein, comme c'est le cas, le thriller, même film un peu, ouais, enfin, un peu dur, hein, tueur né. Voilà, on est dans des. Ou California, là on est dans le, ouais, dans le thriller, je dirais, voilà, où il y a des meurtres. En général, finalement, si on fait le bilan, ça se finit pas super bien pour les personnages. Y en a, il y en a qui se terminent bien, mais il y en a beaucoup où l'errance se termine pas super. Est-ce qu'il y a des remarques? Du coup, on a droit à Captain Fantastic. Ah oui, alors Captain Fantastic, moi je l'ai pas vu, mais je sais que Charlize est fan. Pourquoi c'est un road movie? Ils vont d'où à où? Parce que ça, je l'ai pas vu, donc je vais pas dire que je Ça va sais. être compliqué, mais apparemment, Ils, ils il traversent voyage. les États-Unis. Il traverse les Il États-Unis, traverse les apparemment. États-Unis. Bon, ben voilà, ça fait partie des films dans la to-do list à faire si on l'a pas vu. James. Alors, il y a Ambre qui nous dit moralité, restez chez vous. Parce que tu dis que ça finit toujours mal. C'est vrai que du coup, Tuco de la Night, qui n'est pas David apparemment, donc on ne sait pas qui se cache derrière Tuco, mais c'est pas grave, nous dit Hitcher. Ah oui, Ah, bien Hitcher, sûr. vraiment, ça c'est un C'est film une, ouais, qui a marqué notre euh, adolescence et c'est un excellent film. tr- Rutger Hauer. du Si thriller. Thomas Howell. On est dans le thriller là. On est là, carrément dans le Oui, thriller. carrément. Ah Ah, oui, voilà, ah bah oui. il fait peur. Quand on n'a pas Ah envie de ouais, le ouais. prendre Ah oui. parce que c'est comment on dit en français? Comment on dit, James? Pardon. Le. Thumbs up. Hitchhike. Non, non, mais en français. Hitchhike. Non, mais en français, c'est pas. Ah ben, faire le stop. L'autostoppeur. Ah bah oui, d'accord. Voilà, j'ai cherché et bon, on n'a pas envie de le. Oui, effectivement, ça donne un peu l'idée qu'il faut rester chez soi. Il ne faut pas partir parce que ça finit pas toujours bien. À part dans Cars. Ah, Hitcher, c'est une boucherie, hein. La copine du gars en question se finit écartelée par un camion. Enfin, ces trucs, c'est une boucherie. Ça donne envie. Alors, on a Charlize qui nous dit c'est l'histoire, donc elle revient elle Sur répond à ta Captain question. America. C'est l'histoire d'un père de famille. Captain Fantastic, papa. Voilà, Captain Fantastic. C'est l'histoire d'un père de famille avec une éducation assez spéciale. Ils vivent dans la forêt qui a causé le décès de la mère et décide donc de parcourir les États-Unis pour l'enterrement de la mère et pour pouvoir se reconstruire. C'est un film très touchant mais très spécial. Oh bah bravo. Alors moi je dis bravo pour cet exercice de résumé. Je sais pas qui est cette Charlize jamais, mais elle a l'air de. Elle a l'air bien. Pas mal, Elle pas a l'air mal, de pas mal. maîtriser. Ça fait penser un peu à Little Miss Sunshine. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre Little Miss Sunshine et Captain America? Captain Fantastic, je veux absolument mon Captain America. Ouais, il y a pas de Captain bouclier sur Fantastic, l'affiche. aucun rapport. Mais il doit avoir un point commun. Bah, déjà, il y a le deuil et souvent. Il y a un bus apparemment derrière sur la photo, donc En peut-être que le bus c'est le. C'est leur moyen de transport. Ouais, mais Alors que. il y a peut-être ce parallèle là. Voilà, et puis bon, il y a le van dans Little Miss Sunshine, et puis il y a le deuil dans les deux films, visiblement, et puis le parcours pour se reconstruire, et la famille se reconstruit grâce à ce périple. Donc le voyage en tant que reconstruction, c'est ouais, là, c'est ce qu'on espère en fait quand on voyage. Alors c'est pas pour se reconstruire, mais c'est pour apprendre des choses et pour évoluer et pour avoir cette sensation de liberté et peut-être atteindre une forme de bonheur. Donc c'est un peu ça. C'est certainement l'objectif de ces road movies et du voyage en général et de la route 66 en particulier. Alors, Oui, James. les Dugnome nous disent c'est à peu près ça. Ils ont adoré le Ouais. film. Ils disent par exemple moins délirant apparemment que Little Miss Little Sunshine, Miss ouais, Sunshine, parce qui qu'ils est quand sont même un petit peu, farfelus. farfelus. Les personnages de Little Miss Sunshine, ils sont tous c'est des personnages extraordinaires tous autant qu'ils sont.
Et Phil te demande si tu t'appelles pas Jean-Claude Van Damme parce que tu cherches tes mots en français. Ah, merci. Voilà, petite vanne. Voilà, super, merci. Non, je m'appelle pas chaque... Non, la seule chose, c'est qu'on me dit le mot en anglais, ben, j'ai un peu de mal à trouver le mot en français. Le cerveau, il fonctionne comme ça, et parfois c'est l'inverse aussi. Hein. Non, je suis pas Jean-Claude Van Damme. Qu'est-ce que je voulais dire? Ben, je crois qu'on a fait le tour. Alors, peut-être que je. Voilà, dans nos. Peut-être donner un petit top 3 de nos top 2. 3, ça fait beaucoup. Alors, le notre préféré road movie préféré. Voilà, un seul. Si vous deviez. Vous partez sur une île déserte, là pour le coup, et vous devez garder un seul film, un seul road movie vraiment qui va vous que vous allez garder avec vous et que vous allez pouvoir regarder. Bon, il faut avoir gardé aussi un lecteur DVD, machin. Mais bon, voilà, un seul film qui vous a marqué, un road movie. James, quel serait le tien déjà? Ben, c'est un film dont on n'a pas parlé ce soir et c'est un film dont on a parlé la semaine dernière. Et encore une fois, on a parlé qu'en dernier. C'est Midnight Run, quoi. Ah ouais. Et en fait, oui. ça va un petit peu à l'encontre de ce qu'on disait, c'est-à-dire ce film-là se termine oui. bien. Oui, c'est un contre-exemple. Voilà, après, moi, je suis un grand fan de Robert De Niro, donc forcément, je ne suis pas forcément objectif, mais on est clairement dans le road movie, c'est-à-dire que le Midnight Run, c'est je pars de Los Angeles, je vais à New York et je reviens à Los Angeles et j'ai 24 heures pour le faire, ou je crois qu'il a 48 heures pour le faire. Il se passe 300 000 trucs, il n'y a des problèmes dans ce film-là, et les deux acteurs sont juste un pur plaisir. Ok. Après, est-ce qu'il y a Alors des du coup, titres? qu'est-ce qu'on a? Nous, on a droit. Alors, Phil nous dit certains westerns, on peut les considérer comme des road movies. C'est pas faux. On a quoi? On a donc Sylvie qui nous dit Green Book. Ouais. Les Dupnotes qui nous disent Thelma et Louise. Ouais. C'est confirmé par Ambre qui nous dit également Thelma et Louise. On a Jérémy qui nous dit Tuernay. Et Tuco de la Night qui nous dit Green Book et qui termine en disant La La Land. Donc bon. Donc on sait qui se cache derrière. Ouais, je pense que là on a. Tuco Voilà. de Toulon, Tuco de la Night. On a compris. Ouais. Alors moi je pense que Green Book serait dans mes préférés et j'aime beaucoup aussi Into the Wild, même s'il est un petit peu long, mais la musique est super et puis c'est une histoire vraie, contrairement à Wild. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je crois qu'on a fait le tour sur la route 66. Voilà, forcément, si on parlait de la route 66, on parlait des road movies. Je trouve voilà, on a essayé de compartimenter, d'essayer de voir quel type de film étaient les road movies. Ils ont tous un point commun, bien sûr, c'est la route. Mais après, ils ont des objectifs différents. En fait, c'est ça. C'est que l'objectif des personnages ne va pas être le même selon le film. Une remarque, visiblement. Ah, ouais, deux petites dernières remarques sur la route 66. La première, c'est de ne pas oublier, si vous la faites, un de ces quatre, de regarder les étendues, mais surtout le ciel qui part à l'horizon comme ça et qui est souvent bleu, teinté de nuages. Et la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que selon les portions qu'on va prendre de la route 66, c'est obligatoire d'avoir de l'eau. Parce que si on tombe en panne et qu'on n'a pas d'eau dans son coffre, on peut être sujet à une amende de la part de la police. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Il n'y a qu'aux États-Unis, je crois qu'on voit ça. Si vous n'avez pas d'eau dans la voiture, vous êtes verbalisé. Voilà. Oui, mais il y a une raison quand même. Bien évidemment, ça vous évite de crever sur la route comme un chacal. C'est quand même à peu près cohérent. C'est à peu près cohérent. Au final, on a Phil qui nous dit Wild at Heart. Eh ben, Wild at Heart, c'est le là. Et Drive. Mais qui n'est pas forcément un road movie, mais bon. Et Tuco de la Night qui dit l'équipé du Cannonball. Et franchement, c'est pas con du tout. Je l'avais complètement zappé. Ouais, mais aussi, Cannonball Run, c'est un pur plaisir également. Alors, si vous voulez un vrai road movie, moi ce que je vous conseille, c'est un film des années 60 qui s'appelle La Grande Course autour du monde. C'est avec Jack Lemmon et Tony Curtis. Si vous voulez un vrai, c'est en 80 jours en plus de mémoire, je crois. Il y a une histoire comme ça. En tout cas, c'est pareil, c'est un petit bijou, alors qui a peut-être mal vieilli, mais en tout cas. La grande course autour du monde, là on est sur du road movie, c'est clair et net parce qu'ils prennent le bateau, la voiture, l'avion, ils prennent tout, même la fusée à un moment donné, et on en prend, enfin on rigole bien. C'est la grande course autour du monde? C'est ça le titre? La grande course autour du monde en français, ouais, tout à fait. D'accord. Avec Tony Curtis, il y a Nathalie Wood. Wood, et bien évidemment il y a Peter Falk.
Ah ouais, Il y bravo. a. Qui c'est, j'ai dit Jack Lemmon, bien Jack évidemment, Lemmon, qui ouais. joue Bah, le le rôle du duo méchant. Jack Lemmon, Tony Ah, Curtis, comme dans certains Lame Show. voilà. Et donc là, avec Peter Falk qui joue l'acolyte de Jack Lemmon, c'est un pur bonheur. Vraiment, c'est un régal. On a quoi? On a un. Alors, Sylvie du Caire, petit clin d'œil au Caire, on a la route 65 qui va Oui, jusqu'à la mer Rouge. ah oui, je trouve ça excellent. Et puis après, je sais pas ce qui se passe. On a peut-être que Tuco de la Night et Phil qui parlent de Cannonball, un gros navet, pas un gros navet, chef-d'œuvre, pas chef-d'œuvre. Je vous laisse seul juge. On va passer à l'after. Juste avant de passer à l'after, je vous remercie déjà d'avoir assisté à cette émission donc consacrée à la route 66. J'espère vous avoir donné envie d'aller, d'emprunter cette route 66 et puis de regarder quelques road movies que vous aviez peut-être oubliés ou que vous ne connaissiez pas. Voilà, c'était l'objectif. Je vous rappelle que d'ici une dizaine de jours, il y aura pas ce vendredi, l'autre sur NJ Radio. On a une émission qui s'appelle The Fausse Émission de 21h à 23h en gros, et j'ai eu un challenge, c'est de faire une chronique anti-USA. Et en parlant de challenge, je voulais lancer un challenge. Alors, dans nos prochaines émissions, il y aura de temps en temps des petits challenges, et je voulais en lancer un à Sylvie. Alors Sylvie, je voudrais que... Alors s'il y a un chronomètre, si elle est là Sylvie, elle est prête à dégainer. Écoute, alors Francky nous dit j'ai hâte de voir le challenge de Kate dans The Fausse Émission. Tiens donc. Merci Francky. C'est compliqué à la maison en ce moment. Non. Je sais pas, on attend de voir si Sylvie elle est toujours dans les parages. Je pense, puisqu'elle nous a fait un clin d'œil. Oui, elle est là. Elle est là. Ok. Alors, Alors, il faudrait un petit chronomètre. Est-ce que tu as la possibilité juste de chronométrer, voilà, chronométrer. allez, on va sortir un chronomètre. Alors, Là, c'est un challenge pour moi aussi. Là. Je sais pas où tu nous mènes là. Sylvie, est-ce que tu peux nous citer 10 road movies en... 10. allez, hop, allez, 5 road Oh, movies purée. en 10 secondes. Allez. Alors, 5 Ah road non, parce qu'il movies. faut qu'elle tape 20 Ouais, secondes ouais, quand même. ouais. Il faut 5 road taper. movies pour Sylvie en 20 secondes. C'est parti. Avec bien évidemment, avec le lag. T'es sûr et certain que c'est même pas la peine de. C'est pas grave. Mais mon chronomètre. Le temps qu'elle ait le message, il reste plus que 10 secondes. Alors j'en profite pour vous rappeler que j'ai aussi une page Facebook qui s'appelle Kate in the USA, et cette semaine, samedi, je vais interviewer une danseuse, une professeure de danse et de yoga aux États-Unis. Donc elle est française et elle est partie s'installer aux États-Unis. Elle s'appelle Dorothée Reichenberg et elle m'a accordé un entretien, et vous verrez qu'elle va vous détendre, elle va vous donner envie de faire du yoga. Elle est super zen, super épanouie, et c'est un plaisir de l'écouter parler de son expérience aux États-Unis. Et puis tous les 15 jours sur Top FM, mardi c'était ma rubrique Kate in the USA consacrée à la prohibition. Voilà, dans 15 jours, on parlera des radios américaines. Voilà, est-ce que Sylvie a rempli Non, sa mission? Ah, oui. Elle nous a dit Into the Wild, Green Book, Little Miss Sunshine, On the Road, Thelma et la loose. Thelma et Louise, mais elle a dû ripper sur le clavier. Et bien évidemment, donc Tuco de la Night, qui n'est pas David of Toulon, nous dit La La Land, Les Évadés, Rasta Rocket, etc. Ok, donc on sait qui tu es. Alors, On t'a démasqué. petite précision, Francky nous dit qu'il a remarqué que le compte Kate in the USA a gagné 4 followers, donc on est à 82. Ah. Ceci étant, petit rappel, donc si vous voulez participer, donc il faut avoir un compte et donc être abonné donc à Kate in the USA. On est à peu près, on est 82 donc abonnés sur la page de Kate. Par contre, il y a à peu près 200 à 300 personnes sur les directs et un peu plus d'une centaine Il y a sur pas les... mal de replays, Et sur le replay également. Beaucoup de vues sur les replays. Alors juste, voilà, on est 82. Je vous lance un challenge. Il faudrait arriver à 100. Donc on va se fixer, allez, d'ici les 15 jours, si vous pouvez en parler autour de vous. Si chacun d'entre vous me trouve 2-3 followers, ça serait super, parce qu'à 100, on peut débloquer des fonctionnalités, on peut organiser des jeux en ligne, il y a plein de choses intéressantes à faire. Et donc il reste pas beaucoup, en 18, c'est pas tant que ça. Si chacun m'aide à trouver quelques followers, on va arriver vite à 100. Donc c'est la mission que je vous donne ce soir. Essayez
qu'on soit un peu plus nombreux. Et puis bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vues, donc si les gens qui voient, ils peuvent s'inscrire, ça serait super aussi. Donc je vous salue. Je vous salue ceux qui sont qui regardent le live en replay. C'est vrai que c'est assez étonnant, ça marche très bien en replay. Il y a plus de 200 vues là en replay. Donc je vous salue si vous nous voyez. Dans les jours qui suivent ce live en direct. Voilà. Je crois que ce live Cake in the USA consacré à la route 66 et aux road movies va se terminer sur ça. Je vous remercie chaleureusement d'avoir été présent, d'avoir participé, d'avoir donné des exemples, etc. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. A priori, on va parler des personnages, des bad guys, que ce soit dans la littérature ou dans le cinéma américain. Le personnage le personnage du Dark Side et qui finalement... Ah, tu fais un live spécial Jams donc sur les bad guys, c'est ça? C'est ça, sur les bad Putain, guys, c'est génial, la ça. semaine prochaine, a Je savais priori. pas que j'allais être interviewé pendant 1 heure. Hein. Voilà, et puis dans pas longtemps, d'ici peut-être un petit mois, on va faire un live sur les prisons américaines et on aura une invitée spéciale qui sera en direct des États-Unis parce qu'elle travaille dans les prisons américaines et elle a accepté mon invitation. Donc on sera comment on dit, alors on sera en visio, mais quand on est à deux endroits différents, on dit qu'on On sera dans la merde. Ça c'est sûr parce que ça va être compliqué techniquement, mais comme on dit, on sera en visio, mais c'est pas le terme. Dans le foot, on est quand on est à plusieurs. Bon, vous m'aidez absolument pas, personne en ne m'aide. duplex, hein. En duplex, voilà, on sera en Merci, duplex. merci Ambre, Merci. qui va se charger de faire péter la barre des 100. Vu qu'ils connaissent beaucoup de monde, c'est super. Merci Ambre. Mais merci pour le duplex. Voilà, on sera en duplex avec les États-Unis et elle nous donnera son témoignage de ce qu'elle a vu, ce qu'elle voit dans les prisons américaines. Et on pourra parler finalement, bien sûr, des prisons, des films sur les prisons. Il y en a un tas et on devrait voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des défis, des challenges, des sujets à me suggérer, surtout n'hésitez pas, envoyez-moi des messages sur ma page Facebook, par SMS, par pigeon voyageur, ce que vous voulez, mais ce sera avec plaisir, je sélectionnerai et je ferai de mon mieux pour préparer une émission consacrée au thème que vous m'aurez proposé. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et puis à très vite. Bye bye. Et n'oubliez pas, parce que c'est la semaine dernière, j'ai oublié de le dire, Make Each Day Count, c'est tiré de Titanic et c'est ma devise. Bye. Ah, il y a celui qui nous dit l'after, désolé. Ah oui, mais l'after. Alors je veux bien le faire, sauf que ça va être compliqué parce que c'est pas allumé. Alors, ah oui, non, si je peux la faire. Oui, allez, on fait un after. C'est parti. Allez, after. Bye bye à tous ceux qui s'en vont parce qu'il y en a qui sont partis du coup. Il y en a qui sont partis, ciao ciao. Et puis ceux qui restent, on fait rapidos un after. Allez. Parce que comme je ne voyais pas, allez, tu me dis. Est-ce que je recule. Un petit peu encore sur la droite. On est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, Ambre qui nous dit, putain, je suis nul. Sylvie qui nous dit, allez, 1. Francky qui reste, il dit, allez, je reste pour l'after. Ah, merci Franck. Alors, recule un petit peu. Voilà, là, on est bien. Baisse un petit peu parce que j'ai plein d'incrustations. Voilà, là, on est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a droit? Il y a Tuco qui reste. Forcément, si Tuco il reste, là, il est méga ultra grillé. Non, c'est pas La La Land. Non. Alors, Dupnot qui dit Psychose. Exactement. Bien vu. Psycho. Good job. Bravo, alors là je suis impressionnée, je pensais pas. Hein. Non, c'est ça, Sylvie, c'est Psychose. C'est quoi? C'est le. C'est le Hitchcock. Ouais, non, mais je veux dire, c'est le pommeau de douche qu'il a dû mettre sur la. Oui, le pommeau de douche, oui. Bon. Good job, Dupnot. Allez, un deuxième. Enfin, good job, Isa, excuse-moi. Alors, qu'est-ce qu'on a droit? Recule un petit peu. Alors, Carpiota Valdés. Tuco qui dit la douche. Oui, ça c'était Psycho. Ah putain. Toujours en retard, hein, Tuco de la Night. Hôtel Empire. Alors là, moi je sèche. Alors c'est. New Jack City? Non, c'est un Hitchcock. Ah, c'est un Hitchcock.
Fenêtre sur cour? Bah non, J'en sais il n'y rien. a pas de fenêtre. Il n'y a pas de fenêtre. Vertigo. Oui. Bien joué, Qui Isa. Elle est trop forte. Alors là, la sortie, c'est la machine de guerre. David Delanight, il fait quoi là? Il est en train de dormir ou quoi? Parce que soi-disant le champion du monde de l'after, là il est Allez. complètement largué. Hein. Et la dernière pour la route, Dupnote, c'est un peu plus difficile. allez, la dernière pour la route. Ouais, elle est dure. Alors c'est un vieux Sylvie film. nous dit respect. C'est moi, je cherchais depuis tout à l'heure. Bah, Subway. Pas du tout, c'est un vieux film. Ah, c'est un vieux film. Il y a Isa qui nous dit Hitchcock, c'est pour moi. Alors, Non, ça, mais c'est pas Hitchcock. Là, c'est pas Hitchcock. C'est pas Hitchcock. Tuco Delanight regarde le match. Ah, Ah. c'est étonnant, un match de foot. T'es sûr que. Alors, peut-être que là, il y a un doute. Hein. Une caméra. Putain, elle me dit quelque chose, la femme là. Strikes and Right. C'est un vieux film. C'est très vieux film en On noir voit et pas blanc. ce qu'il y a écrit en fait. Je suis pas sûre que ça vous aide tant que ça. Hein. Non. Il est difficile. Hein, quand même. Strikes and Right. Je vous donne le réalisateur? Attends, moi, je pense que c'est pas un film avec Nicholson. Pas Jack du tout. Nicholson. Non, c'est beaucoup plus vieux. Encore Enfin, plus vieux que Nicholson. oui, c'est plus vieux que Nicholson. Bon, bah les gars, faut m'aider. Hein. C'est un Chaplin. Alors Sylvie ne voit toujours rien. Ah. Ah, mince alors. Et là, il y a Jérémy qui dit non, c'est pas David, il paraît, Tuco Delanight. Ah bon? Alors ça serait quand même extraordinaire. C'est peut-être Bruno de la Night. Ah, c'est peut-être Bruno Delanight. Ah. Ou peut-être Rémi Delanight. Non, Rémi, c'est Rémi. Ah mais non, oui, c'est Rémi, je suis bête moi. Moderne, les temps modernes. Oui, qui a répondu? Alors, ça s'est joué à allez, on peut le dire, un poil de couille. Oh non. Si, moi j'ai le droit. Toi, tu veux pas dire les gros mots, moi je dis ça. Ça s'est joué à un poil de couille. Alors, c'est Isa qui dit les temps modernes avec un point d'interrogation. Et ce à quoi Ambre répond les temps modernes. Bravo. Phil qui dit moderne et Tuco Delanight qui dit les temps modernes. Et si Tuco Delanight a trouvé les temps modernes, c'est Rémi. C'est bizarre ça. D'accord. Eh, il va falloir arrêter avec vos conneries de changer des trucs et tout, parce que là je suis perdu moi depuis tout à l'heure. Hein. Bon. Bon ben merci, bravo les Dupnob, bravo Ambre aussi qui a trouvé. Ouais. Et puis ben merci à tous, passez une bonne soirée, une bonne nuit et à très bientôt. Et ceux qui nous voient en rediff, ben, bonne journée. Bye. Bye à tous.